Amis taureaux, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de novembre 2023. J'espère que vous allez tous très bien, que le mois d'octobre pour vous s'est bien passé, le mieux possible en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on a ce mois-ci comme énergie globale pour votre tirage du mois de novembre, pour vous les taureaux? Alors, Taureau, signe solaire, ascendant ou lunaire, ou une grosse importance du taureau dans votre ciel natal. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'énergie de ce mois de novembre? Qu'est-ce qui va se passer quand ce qu'on vous demande de mettre en place? C'est quoi l'énergie, la ligne de ce mois de novembre pour vous, amis taureaux? L'impératrice. Le mois dernier, vous aviez la force avec la phrase « On avance encore et encore ». Ici, on a l'impératrice. L'impératrice ici qui nous donne une énergie assez maternante, très féminine, où on s'occupe de soi, on prend soin, il y a une notion de gratitude et il y a une notion d'abondance. Si effectivement le mois dernier vous avez fait le travail de la force qui est effectivement de continuer à avancer coûte que coûte, d'affronter vos peurs, ok, pour mettre en place les choses, continuer toujours de se mettre en action pas après pas, et bien effectivement on voit bien ici la lignée vers laquelle ça vous amène, c'est-à-dire l'abondance. Du moment où effectivement vous faites ce travail de continuer à avancer, de faire ce qu'il faut pour, même quand c'est difficile, même si c'est difficile, pour que vous puissiez bien être heureux, aller vers votre bonheur et donc effectivement vers l'abondance, eh bien on peut voir que les choses se mettent en place. La vie, l'univers, tout ça est en train, en fin de compte, de préparer pour vous la suite. Alors pourquoi cette notion dans l'impératrice? Parce qu'elle est enceinte, l'impératrice. Alors qu'est-ce que ça nous dit? Et ça nous amène cette notion que quelque chose est en train de se préparer. Il y a encore besoin de maturer. Le projet de l'avenir est encore en gestation. Il y a encore des choses à faire, à poser. C'est comme la poule qui couve son œuf. Il y a du temps avant que effectivement le poussin puisse éclore, casser la coquille et naître totalement. Donc ici c'est un peu ça. On vous demande de vous occuper, de vous cocooner, de vous materner, de faire ce qui est bon pour vous pour pouvoir continuer à avancer et à aller vers cette abondance. Alors on va continuer. Qu'est-ce qui est en train de se préparer, d'accord? Qu'est-ce qu'on vous demande de couver encore un petit peu pour que ça puisse effectivement éclore ici dans la matière, dans votre vie, à la vue de tous, surtout à la vôtre, on va dire ça. Ok, alors pour les taureaux, on continue, puis on a Vénus ici, c'est vous, vous êtes des Vénusiens, des vrais Vénusiens, les taureaux. Donc on peut imaginer qu'on va de plus en plus vers soi, on va de plus en plus vers qui on est, vers ce qui résonne pour soi, plus en plus en accord avec cette part de nous qui avait besoin de changement, qui avait besoin de mouvement. Allez, pour nos amis les taureaux, avec l'impératrice pour le mois de novembre 2023. Vos messages, vos conseils, on vous écoute. La rapidité. La rapidité et les taureaux, ça se construit. Oui, ça se construit. Petit à petit, tout est en train de se construire. Alors,
pas d'arcane majeure pour le moment. Ah, j'ai oublié de vous dire, à la fin du tirage, quand on aura bien fait ça, reposer les cartes dessus, tout ça, je vais vous tirer 3 cartes sentimentales. Ok? Voilà. J'oublie toujours de le dire au début de la vidéo. Bon, c'est pas grave, vous le savez. On commence donc par celle-ci, la 8 de bâton. La 8 de bâton, c'est une carte de rapidité. Oh, il y a des choses qui se passent, d'accord? Peut-être qu'on a envie quelque part que ça prenne un peu plus de mouvement là, hein, une vitesse un peu plus grande, un peu plus forte, d'accord, hein, on a envie que ça bouge un peu, hein, on a peut-être eu du mal à faire bouger les choses. Et puis maintenant que peut-être on a mis le mouvement, eh ben, on aimerait bien que ça aille un peu plus vite. Ou alors on a, hein, ça peut être l'un ou l'autre, on a un peu peur hein, aussi que ça aille trop vite. Mais en tout cas, ici, il y a des choses qui se passent. Hein, ça avance. Il y a du mouvement, effectivement. Hein, d'accord, ça peut être pas mal de prises de conscience qui arrivent en même temps. Ça peut être des choses à droite, à gauche à faire pour que le projet qui est en maturation puisse avancer, puisse à un moment donné éclore. Hein, il y a pas mal de choses. Pour moi, il y a un mouvement là qui s'amplifie. D'accord? Il y a un mouvement qui prend un peu plus effectivement de vitesse. Hein, alors ça peut être un peu angoissant et en même temps à un moment donné il faut que ça y aille quoi. Hein, à un moment donné il faut que ça bouge parce que hein, on a envie de se décoincer et puis on a envie d'arriver au moment où l'œuf il éclot enfin hein, parce que ça suffit, hein, on ne va pas couver ce projet pendant je ne sais pas combien de temps, si ce n'est qu'à mon avis, déjà vous le couvez depuis pas mal de temps ce projet, d'accord hein, mais dans l'énergie du taureau, on a besoin de faire les choses avec douceur, hein, avec lenteur, hein, on a besoin de sécuriser, de savoir où on met les pattes. D'accord, hein, on n'est pas un bélier ici, hein, on fonce pas comme ça, d'accord. On a un peu besoin, pardon, je rembobine. On a besoin d'un petit peu plus de temps, hein. Mais là, ça avance un peu plus, ou en tout cas, vous faites en sorte, vous faites vous passez les étapes, vous mettez en place les choses qui font que ça prend un mouvement en plus, un peu plus de rapidité. On arrive ici et on voit bien que vous êtes en train de terminer, de clore un cycle. On voit bien que vous êtes en train de partir, de lâcher, d'accord? Plus ça avance, plus ça prend de la vitesse, plus il y a des actes, hein, c'est des actes ici aussi qu'on pose, hein, on va vraiment ici beaucoup plus à la recherche du... pardon allez, je fais ci, je fais ça, je fais ça, je fais ça, parce qu'il faut que ça avance maintenant. Eh bien, plus vous faites ça, plus effectivement vous êtes en train de quitter l'ancien, plus vous êtes en train de lâcher, en fin de compte, la souffrance, la douleur, les difficultés que vous ont donné cet ancien cycle que vous êtes en train de quitter. Hein, on sent bien, le nouveau est en train de maturer, c'est en gestation et ça mature de plus en plus. On sent, hein, ça prend de la vitesse. Et du coup, eh bien, en même temps, hein, eh bien, on lâche le passé. Alors, la 10 de bâton, donc 10, c'est une fin de cycle. Et c'est une fin de cycle où on lâche un fardeau. On s'allège, d'accord, pour pouvoir, eh bien, avancer justement plus facilement et plus rapidement. Et donc on voit bien ici que plus vous faites des actes, plus vous avancez, plus vous bougez et que vous faites les choses pour que ça fonctionne, pour que ça avance, et bien plus vous vous allégez et effectivement, plus ça prend de la vitesse. Hein, donc on le sent bien. Hein, là, regardez, elle est pleine comment voulez-vous qu'elle avance d'un pas avec une vitesse quand même respectable, avec
tous ces fardeaux. Ces fardeaux-là, eh bien, c'est le pourquoi du comment. Le cycle d'avant s'est passé comme ça. Hein, c'est-à-dire toutes les peurs, tout ce qu'on a mis un peu de souffrant dans cet ancien cycle qui se balaye en même temps qu'on se met en mouvement vers le nouveau. Donc c'est une très bonne chose, c'est une très belle carte. Ici, c'est très encourageant pour vous. On vous dit clairement que vous êtes sur le bon chemin. D'accord ? Ici, au milieu du tirage, donc très central, très important. Pourquoi ? Parce qu'elle touche toutes les cartes, celle-ci. Donc elle a une belle influence. Eh bien, cette carte, c'est la 3 de denier. La 3 de denier, elle nous explique que vous êtes en construction. Les choses se construisent. Tout n'est pas terminé. Il n'y a peut-être pas encore le toit et tout. Mais en tout cas, la chape, elle est posée. On commence à monter les pylônes pour monter les murs. Vous êtes en train de vous construire. Ça prend du temps. C'est pas encore terminé. Mais vous êtes en train de vous aligner. Hein, alignement corps, âme, esprit. On voit bien ici ils sont encore en train de le fabriquer, hein, ce macramé, d'accord ? Il n'est pas terminé. Mais en tout cas, on est sur une bonne lancée ici. Hein. Au-dessus, effectivement, des actions qui se posent, de la rapidité, hein, du mouvement qui prend une rapidité. Eh bien oui, effectivement, ce mouvement, cette rapidité des choses qu'on fait pour quitter l'ancien, pour pouvoir donner la place au nouveau, hein, qui puisse éclore, eh bien on voit bien que tout ça, ça vous permet de vous construire, de vous reconstruire. Hein. C'est ça au final, quelque part. C'est ça avec plein d'autres cadeaux et puis plein d'autres, il y a plein d'autres choses qui vont arriver avec, d'accord ? Mais ce qui est en gestation ici, au final, c'est votre reconstruction, d'accord ? Hein ? On quitte l'ancien, on est en train de se reconstruire en quittant l'ancien, en posant les actes, on est en train de se préparer, hein, physiquement, intérieurement, vraiment même de manière très subtile. On est en train de se préparer à ce qui arrive après, hein, et c'est positif, c'est une belle notion d'abondance ici, d'accord ? On voit bien là qu'elle est en train, avec le fil de ce mandala rouge qui nous rappelle quand même vachement le chakra sacré, hein, d'accord, ami taureau, vous qui êtes signe de terre, ça parle, d'accord, c'est l'ancrage, le chakra sacré, hein, sacré, n'importe quoi, racine, excusez-moi. Elle est en train, avec ce fil, donc avec ce que vous êtes déjà, hein, parce je veux dire, vous n'êtes pas en train de changer de corps. Avec ce que vous êtes en train de vous refaire. Elle est en train de le refaire. À la sauce de qui vous êtes aujourd'hui et encore mieux ce que vous allez devenir demain. Quand tout ça se sera bien fini, bien lâché, hein, et que effectivement le nouveau aura pu éclore. Donc c'est très 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 joli. Hein, c'est vachement encourageant en tout cas, je trouve. Ici, on a l'as d'épée. Ah, le voilà notre beau nouveau départ. L'as d'épée, c'est un nouveau départ qui nous demande de prendre des décisions, précises, d'accord ? C'est chirurgical, j'ai envie de dire. C'est ça, c'est comme ça comme ça, et ça, c'est comme ça. Ça, j'en veux plus, ça, j'en veux plus, et ça non plus, d'accord ? C'est un nouveau départ qui fait la place. C'est un nouveau départ qui ramène de la clarté. C'est un nouveau départ assez tranché, hein, vraiment là pour le coup, hein, le lâcher de fardeau, c'est pas pour rien, hein, on se déleste véritablement, hein, de quelque chose de commun, hein, de gros, hein, ok ? On voit bien ici, hein, cet escalier en colimaçon qui semble interminable,
c'est en fin de compte de ça que vous sortez. Hein, un espèce de cercle vicieux, de répétition, ou tout simplement un cycle duquel vous avez eu du mal à sortir. Vous vous sentiez empiergé dedans, quoi, comme on dit chez moi. Hein. Vous vous sentiez comme dans des sables mouvants, hein, très dur d'en sortir. Mais la force d'action, la force de vie a pris le dessus et vous posez les actes et vous vous en sortez. Donc on voit bien là, ça va arriver. Hein. Bon, désolé, décidément, chez moi, la poste, elle adore passer quand je fais mes guidances. Vous savez ça? Bon, c'est pas grave. Donc, je suis de retour. Donc, on en était là, effectivement, hein, ici. On sort de ce cercle vicieux, on sort de quelque chose qui a été dur. Et effectivement, on voit cette belle lumière ici qui en sort. C'est effectivement l'éclaircie. Les choses s'éclairent. C'est un soulagement, d'accord? C'est un vrai soulagement, mais ce soulagement n'arrive que si on coupe de manière très franche et très déterminée au final l'ancien cycle. Ça chasse toutes les mauvaises pensées, ça chasse ce tourbillon aussi infernal, mental, hein. Signe de terre, le mental il est présent aussi chez vous, hein, même si vous êtes de beaux Vénusiens, le mental il est quand même là, d'accord? Donc effectivement, hein, on vide beaucoup ici. C'est une très belle, comment dire, c'est une très belle carte pour l'avenir, pour vous, parce que justement, on nous exprime réellement cette sortie, en fin de compte, de quelque chose qui était engluant. Voilà, hein, engluant. On reprend de la liberté, on reprend de la clarté, hein, on reprend vraiment, on se reconstruit, on s'est peut-être un peu oublié d'une certaine manière. Dans l'ancien cycle, on s'est peut-être même dévalorisé, déconstruit d'une certaine façon. Et là, en posant les actes, petit à petit, en faisant, on se reconstruit, on se prépare à reposer de la lumière et de la place dans notre vie pour que l'impératrice puisse accoucher de ce beau projet, de ce bel avenir pour vous. Ok? On continue ici avec la 4 de denier. La 4 de denier ici, elle nous explique en fin de compte que vous misez sur vous. Et ça, amis taureaux, je suis tellement heureuse de voir une carte comme ça dans votre jeu parce que je me souviens bien de toute cette année passée où on sentait que vous aviez envie, mais c'était dur d'y aller. Et là, vous misez sur vous. Ok ? Ici, on récolte toute l'énergie qu'on peut à l'intérieur, d'accord ? Et on y va, on se dit tout ça, toute cette énergie aujourd'hui, j'en ai marre de la donner à l'extérieur. Alors bon, il faut toujours un peu en donner à l'extérieur, si on bosse, tout ça, machin, ok, mais bon, de manière plus dosée, hein, voilà. On garde plus d'énergie et de bienveillance pour soi qu'avant, d'accord ? Il y a une notion ici, en fin de compte, de vouloir justement placer son énergie au bon endroit, d'accord, pour soi. Dans cette carte, on a aussi une notion de stabilité. On est en train de peut-être déstabiliser quelque chose. Hein, au niveau du passé, oui, parce qu'il faut que ça se finisse, parce qu'il faut que ça s'arrête. Hein, et on avait vu de manière très hein, c'est comme ça qu'on va vraiment s'alléger du fardeau que portait cet ancien cycle. Et on est dans cette carte en train de construire, effectivement, de construire un nouvel équilibre autrement pour l'avenir. D'accord ? Les choses, les actes, la rapidité que ça prend,
tout le mouvement, les actes que vous êtes en train de faire sont pour vous reconstruire, pour avoir une nouvelle stabilité dans l'avenir, dans ce qui se prépare ici. C'est super joli pour vous, c'est extrêmement encourageant, sachant que le taureau a besoin de se sentir ancré. Il a besoin de se sentir stable, d'accord? Alors ici, c'est vraiment pour moi un encouragement pour vous de vous dire, ne vous inquiétez pas. C'est pas parce que vous êtes en train de déconstruire et de déstabiliser le passé, hein, l'ancien cycle, que il n'y a rien derrière, c'est le néant, on va jamais retrouver une stabilité, si, et une bien meilleure, une bien plus alignée avec qui vous êtes aujourd'hui. Donc c'est très 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 joli. Alors on continue, amis taureaux. On remet des cartes dans les cartes. Moi, je suis ravie de votre tirage. Il est vraiment très, très, très chouette. Allez, on continue. On met des cartes sur les cartes pour approfondir, mieux comprendre, avoir encore d'autres détails, d'autres messages. Ici, peut-être même d'autres conseils hein, pour continuer à bien faire les choses là. Hein, parce que c'est beau quand même. Il ne faut pas lâcher. Hein. Allez, on vous écoute. Oh, c'est beau. L'impératrice et la reine de coupe. Hein? Attendez, je baisse un petit peu. Tac, voilà. Oui, le roi de bâton avec la 8 de bâton. C'est magnifique. Oh! Alors là, ça c'est beau. Je vous dis même pas, on en parlera. Oui. Très très beau. Et la 3 qui revient. Vous êtes bien en train de vous reconstruire, amis taureaux. Super, vous allez vers une reconstruction là. Hein. Vraiment, ça doit être plus qu'encourageant pour vous, tout ça. Ah, elle voulait sortir. Allez, tu m'étonnes. Le pape. Ok, je la mets là. Elle est sortie. J'ai senti qu'elle avait envie d'être là. Et elle a toute sa place ici. On continue, donc on reprend. Alors, en arcane majeure, là, on en a deux qui se sont posés, le chariot et le pape. On revient ici, dans l'énergie générale de votre tirage, d'accord? Attendez, je monte un peu parce que je sens que je vais les foutre par terre, sinon, voilà. Hein? Alors, on remonte ici. On avait l'impératrice. On sent bien que vous êtes en train de quitter un cycle. On sent bien que vous avez de plus en plus envie de vous occuper de vous, d'être proche de vous faire du bien, de faire des choses, des actes, poser des choses qui vont vers qui vous êtes réellement. Vous raccordez, hein, complètement à qui vous êtes. Et puis on voit bien effectivement hein, avec le côté même vénusien hein, du taureau, ça parle bien, hein, on se reconnecte bien à nous. Hein. Et puis avec cette notion d'abondance, il y a vraiment le futur est en train de se créer. Avec ça, vous avez la reine de coupe. La reine de coupe, c'est cet éveil émotionnel. On voit bien là qu'au niveau émotionnel, ça grandit, ça s'ouvre. On est dans le ressenti, d'accord? On ressent ce qui est en train de se mettre en place. Il y a même une notion presque de conscience ici, d'accord? On est vraiment bien conscient de tout ce qui est en train de se mettre en place, de tout ce qu'on vit, de cette fin de cycle hein, qui nous amène vers quelque chose de meilleur, quelque chose où on est beaucoup plus proche en fin de compte de nos besoins, de nos envies, de nos aspirations, de tout ce qui est très intime à l'intérieur de nous, qui fait que eh ben, on est satisfait ou pas de ce qu'on est en train de vivre là. Et là, il y a un peu un ras-le-bol pour moi d'être insatisfait au final de ce qu'on est en train de vivre. Et donc, on va de plus en plus vers le fait, en fin de compte, de s'écouter, hein, tout simplement. On s'aligne
ici. On vit les émotions, elles doivent être même peut-être un peu fortes, un peu denses, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, ça bouge énormément. Et même si on en a envie, bah, il y a des émotions qui traversent tout ça, dans ces moments de clôture et d'ouverture. Ça remue, ça remue. Donc ici, bah oui, ça remue. Oui, clairement, ça bouge, ça remue, ça prend une notion de rapidité, une notion de vitesse. Il y a des choses qui se mettent de plus en plus en place. Il y a peut-être de plus en plus de prise de conscience aussi qui vous booste à aller vers ça. Là, ça y est, pour moi, ça prend de l'ampleur, tout ce qui est en train de se passer. C'est pas pour rien qu'on nous dit ouais, c'est en gestation. Oui, effectivement, ça prend de l'ampleur, ça prend de la rapidité. Avec ça, vous avez le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est une belle force de feu ici, d'accord? C'est une force d'enthousiasme, c'est une force de... comment dire? C'est un battant. C'est un battant. On voit bien ici votre espace peut-être, ok, lent du taureau, mais déterminé. D'accord? Ici, il y a une belle notion de détermination quand on a, ma grand-mère dirait, quand on a une idée on l'a pas ailleurs. Ok? Donc, ici, effectivement, c'est vraiment ça. C'est le côté têtu du taureau, mais là qui est utilisé à bon escient, parce qu'il est utilisé pour vous sortir du brin, quoi, pour vous sortir de ce qui va plus, de ce qui résonne plus, de ce qui parle plus, de ce qui ne doit plus être, tout simplement, d'accord? Il y a une force bagarreuse ici, d'accord? Et puis on retrouve, petit clin d'œil quand même, à votre carte d'ambiance générale du mois dernier qui était la force, le roi de bâton est sous l'emblème du lion. On le voit ici. Le lion, je vous rappelle, force, ténacité, persévérance, courage et confiance déjà. Et deuxièmement, on affronte nos peurs. Lui, il a peur de que dalle. D'accord? Il a peur de rien. Il y va, il fonce. D'accord? C'est j'ai un terme depuis tout à l'heure que j'ai envie de lui mettre dessus et ça vient pas, c'est un conquérant. Voilà, merci cerveau de Manuela. C'est un conquérant, ok? L'un, vous êtes à la conquête de vous-même, à la conquête en fin de compte de votre avenir. D'accord? Et d'une certaine manière, le fait que ça prenne de la rapidité, eh bien, ça vous enjaille encore plus, quoi. Ça vous donne encore plus de force. Et le fait d'avoir encore plus de force, et de confiance et de courage, et ça vous pousse à poser encore plus d'actes. Vous voyez là le cercle vicieux positif qui est en train de se mettre en place. Ok, ça c'est un beau cercle d'action. On est dans des belles énergies qui s'encouragent l'une l'autre en fin de compte. Donc on sort bien d'un cercle négatif pour aller vers un positif ici. On sent bien, moi je sens bien cette énergie. Ici, on avait la 10 de bâton qui nous disait qu'effectivement vous êtes en train de clôturer ainsi, vous êtes en train de clôturer quelque chose dans votre existence et qui va vous permettre de souffler. C'était devenu trop dur, trop lourd, c'était plus résonnant, c'était devenu de la pierre à porter, de la pierre même dans votre cœur, quoi. D'accord? Donc là, ça va être un vrai lâcher de fardeau. Ça va être vraiment un « Ah, mais comment j'ai réussi à tenir aussi longtemps avec ça ?» Ça, vous pourrez vous le dire quand vraiment la porte, elle sera complètement fermée. D'accord? Alors avec ça, magnifique carte. Vous avez le chariot. C'est sublime.
On voit bien le chariot, route de victoire, de gloire. D'accord? Donc on voit bien que la porte, vous fermez une porte et que la fenêtre qui s'ouvre, c'est pas des moindres. D'accord? C'est une super fenêtre. Vous êtes sur le bon chemin. Hein? C'est une carte de mouvement, ça. On est sur le bon chemin, chemin de gloire, de victoire. D'accord? Il y a une notion dedans de déménagement. Hein, alors, c'est une notion de mouvement ici, hein, comme là, hein, comme ici aussi d'ailleurs. Effectivement, de déménagement. On dit souvent ça sur cette carte. Alors peut-être que certains d'entre vous, ce qui est en train de se clôturer va emmener hein, dans cette ligne un déménagement, c'est possible. Ça peut être un déménagement de maison, ça peut être un déménagement même de pays, ça peut être un déménagement de travail, hein, une clôture d'un couple, ça peut être plein de choses, ok hein bon. Alors ce qui est important à voir dans cette carte, c'est ces deux sphinx ici, un blanc, un noir. Il parle en fin de compte de cet équilibre qu'il va falloir trouver à l'intérieur de vous pour pouvoir avancer correctement. Le noir nous parle plutôt des peurs, d'accord, qui sont issues de traumatismes d'enfance, etc., de choses qui se sont répétées dans notre vie, qu'on a peur de revivre ou quoi. Hein. Et puis lui, c'est la force d'action. Le blanc, c'est la lumière, c'est la clarté, c'est l'envie, c'est la force d'action, c'est le courage, d'accord, de toujours avancer, tout ça. Alors on voit bien qu'il est debout, lui, hein, déjà, hein, d'accord, hein, il est prêt à y aller. Donc en fin de compte, on voit bien que sur ce chemin, vous allez devoir équilibrer hein, oui, j'ai peur. Oui, je flippe, oui. Alors clairement, c'est paniquant. Clairement, j'ai 4-5 angoisses quand même qui tournent dans ma tête. Mais il n'y a rien à faire. Je vais y aller. Je vais foncer. Hein. C'est cet équilibre-là sur ce chemin qu'il va falloir que vous trouviez. Hein. On n'est pas dans le pays des bisounours. Ça n'existe pas. Malheureusement ou pas. Mais en tout cas... Hein, donc effectivement ici hein, cette force de courage hein, cette ténacité, cette persévérance qui est en vous hein, il y a vraiment une belle détermination dans le signe du taureau hein, va vous falloir en user, j'ai envie de dire, mais en tout cas sachez que ça ne sera pas en vain ces efforts là hein, parce que vous allez vers quelque chose de beaucoup plus beau. On continue ici avec cette notion de on se construit. On est en train de construire l'avenir, brique après brique, pas après pas, action après action. On est en train de reconstruire soi-même de manière nouvelle, d'accord hein. Et puis on est en train de construire notre futur. Hein. C'est vraiment ce qui est en train ici de germer, ce qui est en train de se préparer, c'est nous et notre avenir ici. Alors, très belle carte encore qui se pose avec. Alors oui, comme ça, elle paraît pas très belle parce qu'elle est un peu glauca. Ok, 10 d'épée. C'est une très belle carte. Pourquoi? Parce que c'est la fin de ça. 10, encore une fois. 10 de bâton ici, 10 d'épée. Ici, fin des souffrances. Ce que vous voyez sur la carte là, c'est fini. Du moment où effectivement vous prenez bien les choses en main, vous posez les actions, vous laissez la vitesse prendre la vitesse. D'accord ? Vous reconstruisez, vous fermez cette porte et vous vous mettez sur ce chemin avec effectivement, bien évidemment, les équilibrages qu'il faut faire avec. Vous êtes en train de lâcher le fardeau, quelque chose de trop lourd à porter, c'était plus possible, plus résonnant, et vous lâchez la souffrance qui va avec. D'accord ? Tout ce qui était rattaché, de souffrant, même de souffrant au niveau de la communication et tout
tout ça, ça part avec. On voit bien que vous êtes en train de vous reconstruire, de préparer en fait votre reconstruction pour l'après ça. D'accord? Et on voit bien aussi la difficulté qu'il y a eu dans l'ancien cycle qui a fait que vous avez à un moment donné soit stoppé de vous construire, soit carrément été un peu à l'inverse, une espèce de déconstruction parce qu'on n'allait pas vers quelque chose qui était au final véritablement fait pour nous. Alors, il y a toujours des leçons à tirer de ça. Si vous avez vécu ce cycle-là, c'est pas pour rien. Il y avait des choses à en tirer, à en comprendre. Ça vous a fait grandir d'une certaine manière. Mais il y a un moment donné, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête parce que ça, c'est venu vous poser une leçon, mais c'est pas venu vous rendre heureux, quoi. D'accord ? Donc la leçon, elle est plus que, même 10 fois, 1000 fois plus que bonne à prendre, parce que c'est ça qui construit aussi, bien évidemment. Mais maintenant, on continue. On continue son chemin. Ici, parce qu'on sent, il y a d'autres choses qui se préparent. Ça, c'est plus OK. D'accord ? Et c'est en affrontant les peurs, c'est en sortant de ça que vous allez continuer véritablement à vous construire. Parce que vous allez prendre de la force, du courage, et puis surtout, vous domptez vos peurs, et ça, c'est pas rien, parce que du moment où vous domptez vos peurs, vous les laissez derrière vous. Elles auront 10 fois, 40 000 fois moins de prise sur vous. Donc effectivement, nouveau cycle ici, de confiance, un nouveau cycle qui met de la clarté, un nouveau cycle qui demande des coupures directes, incisives avec le passé, avec certaines choses, avec certaines personnes, avec certains lieux peut-être aussi. Mais en tout cas, ça met une clarté, ça met de l'espace. On a la place pour accueillir ce qui arrive après. D'accord ? Il y a une sérénité, en fin de compte ici, qui va pouvoir se reposer. Et avec ça, on vous remet la même carte. D'accord ? On vous remet la 3 de denier. Donc, effectivement, on voit bien, ça confirme le fait que c'est dans le prochain cycle, que c'est en coupant avec le passé, c'est en recommençant, en mettant plus de lumière, en allant vers ce qui résonne pour vous. C'est comme ça que vous pourrez continuer à vous créer. C'est comme ça que vous pourrez continuer à vous reconstruire. Vous en avez besoin, ça vous est demandé. Tout à l'intérieur de vous n'appelle que ça. Il faut que vous alliez vers ça. Même si c'est dur, et je sais que ça peut être dur. Dieu sait que ça peut être dur. Mais il faut le faire. Et ici, on vous le redit. On vous le redit. Donc là, effectivement, c'était « je vais retrouver une nouvelle et belle stabilité dans le futur. Je suis en train de le préparer. Pour ça, il faut que je clôture l'ancien. » D'accord ? En me construisant, oui, je vais réussir à équilibrer cette force de vie et cette force de peur. Je vais avancer malgré mes peurs, d'accord ? Parce que je mise sur moi, il n'y a rien à faire, faut que je le fasse, faut que j'y aille. Avec ça, on vous met la 8 de coupe. La 8 de coupe, ici, qui nous parle bien de quelque chose d'émotionnellement que nous avons à quitter. Il y a quelque chose, c'est tout ce qu'il y a dans cet ancien cycle-là, d'accord ? C'est plus résonnant émotionnellement, ça ne nous nourrit plus. Limite, on se fait chier. Alors peut-être que, oui, d'une certaine manière émotionnellement, on s'embête pas tout le temps parce que c'est souffrant, alors voilà. Mais en tout cas, ça résonne plus, ça nourrit plus. C'est plus en résonance, c'est plus en adéquation avec qui on est, avec ce qu'on sent qu'est en train de se préparer, avec ce qu'on est en train de devenir ici. D'accord ? Et donc, on lâche au passé ça et on continue son chemin. Et avec ça, on a le pape.
Alors le pape ici peut nous parler de désengagement, quel qu'il soit, un désengagement amoureux, marital, de travail. On nous parle sûrement ici, parce que ça vient avec la carte qui quitte, on nous parle d'un désengagement. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'acquérir une sagesse, une vraie sagesse, d'accord, intérieure, où on sait que là, c'est plus possible. Plus possible pour nous, c'est peut-être même plus possible pour l'autre. Hein? Il y a aussi ça, il y a l'autre partie en face, quelle qu'il soit, quelle que soit cette partie. Oui, il y a ça. En tout cas, ici, c'est pareil, c'est de l'élévation. Le fait de quitter ça, de se désengager de cet ancien cycle, c'est une très belle élévation pour vous, spirituellement, intérieurement. Je vous rappelle, on est avec cette carte, on mise sur soi, on se donne de la valeur, on se donne le droit. Oui, on récupère une certaine sagesse, un certain ancrage, un certain alignement ici avec ces deux cartes. Et effectivement, on s'élève, on continue à grandir, quoi. D'accord? Magnifique. C'est très très beau. C'est peut-être pas toujours évident, mais qu'est-ce que c'est beau ce qui vous attend après. Je vous en supplie, amis taureaux, ne lâchez rien, continuez. Alors avec ça, comme je vous ai dit au début, on va poser 3 cartes sentimentales avec mon petit tarot de l'amour. Flamme jumelle. Allez, on les prend, on la prend. Allez, pour nos amis les taureaux, 3 cartes. Celle-là, elle est tombée, mais bon, je vais en choisir 3 quand même. Vous avez du bol, il y a des cartes en plus chez vous aujourd'hui. Bon. Allez, 3 cartes pour nos amis les taureaux. 3 cartes sentimentales qui vont bien évidemment aussi avec tout ce qui se passe là, c'est évident. Allez, 3 cartes pour nos amis les taureaux. Eh oui. Vous les voyez? Oh, c'est trop beau. Ok. Alors, est-ce que... Bon, j'ai posé là. Mais je vais vous les montrer, vous inquiétez pas. Flamme jumelle. Bouleversement. Maîtrise. Créer sa réussite. Je trouve ça magnifique. En gros, ici, pour moi, ce qu'on vous dit, c'est... Alors, ça dépend où est-ce que vous en êtes amoureusement. Donc, on va prendre un peu tous les cas de figure. Imaginons, effectivement, il y a un désengagement. D'accord? Dans cette fin de cycle, va avec un désengagement. Voilà. On vous dit que pour aller chercher votre flamme jumelle, eh bien oui, il y a des gros bouleversements à faire. Effectivement. Être en maîtrise de soi, cet alignement ici, dans cette reconstruction. Le fait ici, dans ce nouveau chemin, devoir équilibrer notre peur, mais malgré tout, notre envie d'avancer. C'est ça une belle maîtrise de soi, d'accord? On ne se laisse pas bouffer notre libre arbitre par nos peurs. Non, on maîtrise un peu tout ça, d'accord? Pour aller créer sa réussite. C'est-à-dire qu'effectivement, on vous dit bien que c'est en faisant ça que vous allez vers votre réussite sentimentale, mais j'ai même envie de dire générale. Si vous êtes déjà en couple et que c'est avec cette personne que vous allez rester, d'accord? Effectivement, on peut imaginer que vous avez déjà trouvé la personne avec qui vous devez vivre votre vie, mais il y a des choses à faire. Il y a des changements à faire dans cette relation. Il y a des choses à remettre en ordre. Il y a des choses à bouleverser, il y a des choses à changer pour qu'elle puisse être pérenne. D'accord?
faut être plus en maîtrise, faut remaîtriser un peu le truc, remettre peut-être certaines limites, certains cadres qui sont plus OK pour vous, qui doivent être revus, reconsidérés, recréés, reposés, d'accord, pour que les choses aillent dans la bonne direction, pour effectivement que ça aille dans la bonne direction, créer votre réussite. Et pour les taureaux ici qui sont célibataires, eh bien ça va un peu, c'est un peu la même chose que pour ceux qui sont en train de se désengager. Hein. Effectivement, il y a une chance de trouver votre flamme jumelle, c'est-à-dire quelqu'un qui vous correspond, mais pour ça, et ça c'est bon pour tous les cas de figure, vous devez faire ces modifications, ces bouleversements-là, qui vont vous libérer de peur et de traumatisme, qui vous permettront en fin de compte d'aller chercher une bonne personne. Une personne qui ne correspond pas que à vos souffrances, mais aussi, et beaucoup plus, j'ai envie de dire, à votre lumière, quoi. D'accord? Hein? Ok. Donc c'est très joli. Mais dans tous les cas de figure, on vous dit, vous n'avez pas le choix. Ce qui est en train de se passer là, il faut y aller. Et il faut y aller direct. Voilà, amis taureaux. Eh bien, c'était un sacré tirage, celui-là. Il est très beau, il est très fort. Ça vous demande beaucoup de choses. Hein, ça vous demande de dépasser beaucoup de choses. Hein. Ça, je le nie, mais alors absolument pas du tout. Et je vous envoie tout le courage de tout mon cœur pour que vous y arriviez parce que ça en vaut plus que la peine. D'accord? Alors, j'espère que ça vous aide et j'espère voilà, que ça vous encourage dans ce mouvement-là. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur la manière dont vous avez vécu ce tirage. Hein, avec plaisir, je vous lirai et je vous répondrai. Allez voir votre signe ascendant et lunaire, si celui-ci est le solaire, ça vous donnera d'autres indications. Et si vous désirez une guidance personnelle qui ne parle réellement qu'à vous, à ce que vous êtes en train de vivre vous en ce moment, eh bien en dessous de la vidéo, je mets mon mail. Vous m'envoyez un petit message et on prendra rendez-vous ensemble avec grand plaisir. Je vous souhaite à tous un très très bon mois de novembre et on se retrouve bientôt. Ciao ciao amis taureaux.